Quelques mots par rapport à cette rubrique, Space Test, qui est là pour vous faire travailler la représentation dans l'espace. Alors c'est une compétence pour laquelle on n'est pas tous égaux, mais ça se travaille et c'est pour ça que cette rubrique existe. Numéro 1. Dessiner à main levée une vue de droite de ce solide. Donc on imagine qu'on se place à droite de ce solide et qu'on regarde ce solide parfaitement face à nous. Qu'allons-nous voir? D'abord, sur le niveau le plus bas. Nous allons voir tout à gauche un carré, ensuite un autre carré, ensuite un autre carré, ensuite un autre carré. Donc, 4 carrés adjacents. Passons au deuxième niveau, deuxième étage. Au-dessus de ce carré, c'est-à-dire celui-là, il n'y a rien derrière. Au-dessus de ce carré, au deuxième étage, il y a ce carré. Derrière ce carré, toujours au deuxième étage, il y a ce carré. Mais il sera caché par celui-là, on ne le verra pas. Ensuite, au-dessus de ce carré, que va-t-on voir? Rien. Au-dessus de ce cube, derrière, il n'y a absolument rien. Cette partie-là, elle est derrière ce cube-là. Et enfin, derrière ce cube, derrière ce carré, il n'y a rien non plus. Troisième étage. Au-dessus de ce carré, il n'y a rien. Au-dessus de ce carré, il y a ce carré. Et au-dessus de ce carré, troisième étage, on va voir le carré qui est derrière. Au troisième étage, il n'y a plus aucun autre carré visible. Donc voilà le genre de dessin à main levée qu'on attendait de vous. 2. Alors d'abord, que voit Bertie quand elle se trouve ici? Faut imaginer qu'elle prend des photos toujours en visant le centre du parc, donc vers ici, d'accord? Si elle est ici et qu'elle prend une photo vers le centre du parc, tout à droite, elle verra ce cylindre. Tout à gauche, elle verra ce cône. Et entre les deux, elle verra cette demi-sphère qui sera d'ailleurs un peu cachée derrière ce cylindre. C'est donc cette photo-là qu'elle prendra en premier. Ensuite, elle continue d'avancer et elle se trouve ici. Si elle se trouve ici, elle prend de nouveau une photo vers le centre du parc et elle va donc voir tout à droite un cône, derrière ce cône un cylindre et à gauche une demi-sphère. Donc exactement cette photo. À présent, Bertie est ici. Elle vise de nouveau vers le centre du parc. Elle a donc tout à gauche un cylindre. Elle verra cette demi-sphère qui cachera peut-être en partie la partie qui est là du cylindre. Et à droite, elle verra le cône. Soit exactement ça. Ensuite, quand elle se trouve ici, elle vise de nouveau vers le centre du parc. Elle va donc voir tout à gauche ce cylindre. Derrière ce cylindre, le cône. Et tout à droite, la demi-sphère. Soit cette photo-là. Alors ici, nous avons un cylindre et un cône. Si vous regardez bien le diamètre du cylindre et le diamètre de ce cône, il y a exactement 4 carreaux. Ce sont donc un cône et un cylindre de même diamètre. On peut aussi remarquer que la longueur de ce rectangle est égale à 8 carreaux, soit le double de ces deux diamètres. Donc si on représente une vue de haut, on aura un rectangle qui contiendra deux disques qui auront exactement le même diamètre et qui viendront toucher le rectangle en ces points-là. Alors, je ne l'ai pas bien dessiné du tout, mais c'est l'idée. Alors, on pouvait éventuellement représenter un point ici pour faire apparaître le sommet du cône, mais en géométrie, un point, de toute façon, a une épaisseur infiniment petite, donc on n'est pas censé le voir. Alors ici, il fallait comprendre que l'on peignait uniquement les faces qui étaient à l'extérieur. Donc pas celles qui étaient en contact l'une avec l'autre. Par exemple, ici, il y a un contact entre deux faces. Par contre, toutes les faces à l'extérieur étaient peintes, y compris les faces qu'on ne voit pas sur la représentation qui est là, les faces en dessous ou les faces derrière. Alors, le plus simple, c'était de compter le nombre total de faces de tous ces cubes. Il y a 12 cubes. Chaque cube a 6 faces. On a donc en tout 72 faces. Mais il n'y a pas 72 faces de peintes. Les faces qui ne sont pas peintes, ce sont les faces qui sont collées. Donc on va maintenant compter combien de faces sont collées. Pour cela, on va compter le nombre de contacts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 contacts. Donc 11 fois, nous avons deux faces qui sont collées l'une avec l'autre. Donc en tout, il y a le double, c'est-à-dire 22 faces qui sont collées. 72 faces moins 22 faces collées, on a en tout 50 faces qui ont été peintes. Alors ici, si vous avez vraiment du mal à imaginer comment vont se trouver les patrons une fois repliés, n'hésitez pas à les faire, vous découpez selon cette forme, vous pliez là où sont les pointillés et vous essayez de regarder si vous obtenez un cube ou non. Les seuls patrons d'un cube étaient donc le patron 2, le 4 et le 5.